Hotep Amon, chère conscience, je vais te parler de l'histoire d'un enfant mystérieux qui cache un secret qui a souvent été partagé dans les cercles initiatiques ancestraux. Le secret de l'enfant mystérieux. Dans le village de Nassau-Kéré, il y a plusieurs générations par l'arrière, naissait un enfant une nuit de pleine lune. Et dans cette nuit noire, où on ne voyait véritablement que la lumière de la lune, il y avait également une pluie qui s'abattait. Et dans la case dans laquelle la mère de cet enfant était en train de pousser pour donner naissance à Banguéré, Nabata, la mère de l'enfant, fit une remarque troublante, effroyable. Et d'ailleurs, les dames qui l'aidaient à accoucher ont fait la même remarque. Son enfant, son fils Banguéré est sorti sans pousser aucun cri. Mais chose étrange, au-delà de ce fait, Banguéré avait sur sa tête quelques touffes de cheveux et au beau milieu, un cori. Pris de panique, la mère Nabata alla trouver les sages du village qui lui ont donné une recommandation. Les sages du village de Nassau-Kéré savaient bel et bien de quoi il s'agissait. Ces sages lui ont dit que cet enfant, Banguéré, est venu avec un pouvoir qu'il tenait de son étoile et que son étoile devra être protégée. Les sages du village ont dit également à Nabata de faire tout pour que Banguéré, son fils, au fil des années de son existence, ne se débarrasse jamais de ce cori. Après des années qui sont passées, à l'âge de 17 ans, Banguéré, jeune adolescent, commençait par faire l'expérience de la vie active et remarquait que lors de ses disputes, de ses chamailleries avec ses congénères, à chaque fois qu'il était menacé au cours d'une dispute et qu'il ne réagissait pas, qu'il gardait silence, Banguéré remarquait qu'il avait des événements heureux dans son existence juste à ce moment précis. Par contre, les personnes qui le menaçaient, les personnes qui étaient dans une adversité contre lui, avaient des malheurs 3 jours après. Et ceci a continué plusieurs années jusqu'au jour où Banguéré fit la connaissance d'un ami qui lui proposa d'aller à l'église. Une église qui était aux encablures derrière la nouvelle case bâtie pour le chef et qui portait véritablement l'affiche nouvelle retrouvailles avec le prophète. Voici le nom de l'église. Et une fois rentré dans cette église, Banguéré, après quelques jours, changea de look, rasa ses cheveux qui ressemblaient à des dreads et, chose étrange et dramatique, jeta son cori. Après quelques jours, Banguéré tomba malade et de cette maladie, personne n'en comprenait la cause. La mère de Banguéré, Nabata, appela son fils et lui rappela ce que les sages de Nassau-Kéré lui avaient dit. Négligence, insouciance, l'état de Banguéré s'empirait. Nabata, en bonne mère, alla chercher des informations et ensuite comprit qu'il fallait amener son fils rapidement voir le voyant sorcier du village de Nassau-Kéré, Matako. Matako, après quelques sessions de consultation avec Nabata et son fils, qui était totalité
Banguéré diagnostiquait le fait que l'objet sacré qui liait Banguéré à l'invisible et à son étoile avait été jeté. Et puis encore, Banguéré a fait quoi? A commis ce qu'il ne devra pas commettre, c'est raser les cheveux. Et pourtant, sa mission de vie le lui rappelait. Le vieux Matako a rapidement dit à la maman Nabata qu'il fallait réunir tout ce qu'il faudrait pour quoi les rituels et cérémonies. Et que dans les jours à venir, il fallait prêter attention dans le ciel parce qu'un signe apparaîtra et surtout une pluie va s'abattre sur le village de Nassungéré. Et c'est en cette nuit qu'il y aura un Kori qui apparaîtra devant leur case. Les rituels furent accomplis. Nassungéré, ce village, a donc vécu une scène horrible. Nabata et Banguéré retournèrent dans leur case. La nuit, 4e jour ensuite, la pluie tomba. La mère s'empressa de sortir devant la case et fit l'heureuse découverte d'un Kori qui était posé dans une calebasse. Elle prit le Kori, retourna vers Banguéré son fils, le lui donna. Tout ému, sa maman fit cette confidence à son fils. Ne perds plus jamais ce Kori. Le fils Banguéré dit à sa maman qu'il allait véritablement respecter cette fois-ci le message de l'oracle. Et tout revint dans l'ordre. C'est d'ailleurs depuis ce jour que dans le village de Nassungéré, à chaque fois qu'il y avait une mère qui accouchait, les femmes, les hommes, les sages et même le chef du village de Nassungéré cherchaient à inspecter les événements autour de l'enfant qui devra naître. Voici l'histoire formidable de ce jour tirée du savoir ancestral endogène et qui nous passe un enseignement. L'enseignement ancestral, le voici. Chaque personne naît avec un don ou plusieurs dons. Les dons ou le don reçu par chaque personne en arrivant dans sa famille peuvent venir de son âme comme venir des lignées paternelles ou maternelles de sa famille. Seul l'oracle vous permet de savoir quel est votre pouvoir spirituel, quels sont vos dons et quel est l'ancêtre qui vous a passé ces dons et quelle est votre responsabilité dans cette famille. Ceci vous permet d'avoir une existence heureuse et protégée. Vous devrez savoir que le destin, nous le modifions tous les jours et à chaque instant, sans le savoir. Le destin n'est pas figé, vous pouvez le modifier sans le savoir et malheureusement, nous modifions notre destin tous les jours, à chaque instant, en mal. Et pourtant, ces choix que nous faisons qui redirigent notre destin en mal, ces choix, s'ils sont faits de façon adéquate, peuvent rediriger votre destin en bien, en mieux et en meilleur. Vous devrez savoir que nos ancêtres également ont laissé ce savoir ancestral, authentique, en laissant cette phrase. Chaque enfant africain qui naît doit connaître son destin et doit protéger son étoile. C'est l'enseignement. Et pourtant aujourd'hui, ce devoir des parents n'existe plus. Et les enfants sont laissés au triste sort de leur existence aujourd'hui chaotique. Voici ce que j'avais à vous dire. Je rappelle aux consciences qui sont avec nous que nous aurons une session le jour de pleine lune de ce mois, 6e pleine lune de 2024, samedi 22 juin. Et nous ne prendrons pas assez de personnes simplement parce que
nous voulons prendre assez de temps pour les personnes qui seront avec nous. Nous parlerons des grandes étapes d'un rituel pour qu'un rituel soit efficace. Nous parlerons de comment contacter vos ancêtres en respectant ces étapes et surtout quels sont les grands rituels, les grandes catégories de rituels que vous devrez maîtriser. Si vous vous sentez interpellé, rejoignez-nous. Si vous nous suivez en replay, la session est toujours disponible. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous aurez fait œuvre utile pour vos ancêtres. Très vite.